Installé en Dordogne, Thomas Fissonneau fait partie de ces artistes engagés qui sillonnent la région pour jouer leur spectacle loin des grands pôles urbains. Aujourd'hui, c'est à Neuvic-sur-l'Île qu'il interprète Lettre à plus tard, un seul en scène dans lequel il fait entendre les préoccupations des adolescents de ce territoire rural. C'est vrai que j'ai créé pas mal de petites formes légères et je me suis toujours un peu battu, entre parenthèses, pour essayer d'éviter l'amalgame facile entre petite forme et égal petit spectacle. Un ou deux comédiens avec très peu de décors pouvaient avoir autant d'impact parfois que 7-6 comédiens sur une grande scène. J'entends la caille qui braille, il y a une caille dans les blés, j'entends la caille brailler. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans la grande chaîne alimentaire du monde des oiseaux. Parmi les formes en fait, qui ont un peu jalonné comme ça mon parcours, il y a eu Hémistiche et Diarèse, que j'ai créé en amont d'Horace. Il y a eu Claude Gueux, qui est une forme qu'on a créée pour la salle de classe. Il y a toujours une certaine forme de pédagogie dans ma démarche, mais une pédagogie qui est relevée par un peu la croyance que j'ai de pouvoir créer un choc esthétique, un choc littéraire, un choc artistique. Des lettres accompagnées de belles enveloppes, de dessins, des lettres pleines de ratures aussi et de fautes d'orthographe, des taches de blanc. Lettre à plus tard, c'est né surtout de ma volonté de donner la parole aux adolescents d'aujourd'hui et de créer un spectacle qui ne serait pas un spectacle figé. Ça, c'est ce qui m'anime aussi de plus en plus, c'est de créer du ici-maintenant. Du coup est née pour moi l'envie de donner comme consigne aux ados d'écrire la lettre qu'ils n'ont jamais osé écrire et de réunir comme ça tout un corpus de lettres dans les endroits où j'allais jouer le spectacle. Donc en fait, c'est un spectacle que je réécris à chaque fois. Là, je l'ai joué à Neuvic, mais il y avait les lettres de Saint-Astier, Neuvic, enfin de tout ce territoire-ci. Chère console, objet du quotidien souvent aimé par la plupart des personnes, sauf des crétins parents qui répètent sans cesse « arrête de jouer ». Il y a les lettres aux personnes qui peuvent être connues, à des stars, à des chanteurs, à des footballeurs. Il y a la question de l'amitié, évidemment, la question de l'amour, de la famille. Il y a les lettres à soi, au moi dans le passé, au moi dans le futur. Je regrette de ne pas avoir immortalisé cet instant de toi. Je ne t'ai pas accordé ce temps qui passe si vite qu'on ne s'en rend même pas compte. Et puis des lettres de société, des lettres à des présidents, à des ministres. Là, il y a une lettre spécifique au ministre de l'Agriculture. Ça, c'est un thème ici qui est beaucoup revenu. La chasse, l'agriculture. On a travaillé avec un lycée agricole aussi. Lettre au ministre de l'Agriculture. À toi, de Normandie, qui n'a jamais vu une vache de ta vie. Puis c'est vraiment une vocation que moi j'ai eue depuis toujours, de ne pas faire de différence entre une grande scène dans une grande ville ou la salle des fêtes du village. Mon but, c'est de voir les gens, de rencontrer les gens. Et la campagne, il y a de ça d'intéressant qu'elle ramène à l'essentiel. Pour moi, c'est la même chose. J'y mets autant d'intensité, autant d'engagement. Merci, du fond du cœur. De parler à 50 personnes dans une salle des fêtes ou à 300 personnes dans une scène nationale. C'est bon? Est-ce que...